sensibiliser, outiller, accompagner, inspirer, voilà quelques enjeux qui vont se poser à la programmation de l'Agence bretonne de la biodiversité dès l'an prochain. Je vais en parler maintenant avec 3 nouveaux invités qui ont participé cette année à des travaux autour de cette programmation. Je les invite à me rejoindre maintenant sur ce plateau. Laetitia Cour, Pierre Tullier et Gaël Namon. On va s'installer dans les canapés. Bienvenue à vous. Vous faites tous les 3 partie de 2 équipes projets de l'ABB. On entend parler depuis ce matin de ces équipes projets. On a déjà eu un aperçu. Alors Laetitia Cour, vous êtes adjointe au maire de Saint-Aubin-du-Cormier, c'est en Ille-et-Vilaine, pas très loin d'ici, pas très loin de Rennes, en charge de la biodiversité, de l'alimentation et du développement durable. Et vous allez pouvoir nous préciser justement les besoins particuliers des élus, vous qui avez travaillé sur le projet La biodiversité sur le terrain. On en parle dans un instant. Pierre Tullier, vous faisiez aussi partie de cette équipe projet sur ces visites La biodiversité sur le terrain. Vous êtes directeur adjoint et chef du patrimoine naturel et randonnée du département du Finistère. Quant à vous, Gaël Namon, vous êtes chargé de la trame verte et bleue et du paysage à la région Bretagne. Et puis vous allez nous parler d'ateliers. Là, pour le coup, ce ne sont pas des visites, mais des ateliers imaginés au sein de votre équipe projet. Je garderai un œil sur vos questions écrites. N'hésitez pas à en envoyer. Donc, par klaxon, je tâcherai d'en transmettre quelques-unes. J'ai ma tablette sous les yeux. Merci d'éviter de démultiplier les messages entre vous, sinon j'aurai un petit peu de mal à suivre. Laetitia Cour, j'imagine qu'il n'a pas forcément été très facile de bâtir une programmation, un accompagnement quand on sait à quel point les besoins des acteurs peuvent être variés en fonction de la maturité des projets, en fonction de l'approche qu'on a de la biodiversité aussi. Les visites dont on va parler, la biodiversité sur le terrain, à qui elles s'adressent ? Alors ces visites s'adressent effectivement aux décideurs. Ils ont été évoqués à plusieurs reprises ce matin par vos différents intervenants. Donc on a effectivement à la fois les élus et les responsables de services ou les directions des collectivités. Mais il y a également les chefs d'entreprise, les syndicats, les fédérations, les têtes de réseau plus globalement. Donc je pense que c'est effectivement essentiel qu'on s'adresse à ces publics-là. Pardon, j'ai enlevé mon masque. Qu'on s'adresse à ces publics-là. Il faut dire qu'il fait chaud. On est dans des serres et on commence à avoir un petit peu chaud. Qui ont des besoins d'outils, de formation, d'information, de connaissances, de ressources aussi pour mener à bien des projets qui intègrent les enjeux biodiversité à la fois dans leur secteur d'activité, ce sont des entreprises, ou sur leur territoire pour les collectivités par exemple. À quoi ça va ressembler ces visites ? Comment le format a été imaginé ? Alors le format a été imaginé de manière à pouvoir, on va dire, être le plus pertinent possible par rapport à des agendas qui sont assez compressés chez les différents décideurs. Donc nous sommes partis sur un format d'une demi-journée avec qui se répartit en différents temps. L'atelier, la visite terrain est bien l'idée d'un terrain, vraiment de montrer concrètement une expérience, un retour d'expérience positive qui intègre les enjeux biodiversité, donc avec un temps, on va dire, d'1 heure, 1 heure et demie, parfois même 2 heures sur le terrain avec les décideurs, les bottes aux pieds, on va dire. Et puis enfin, un retour en salle avec notamment 2 interventions courtes d'experts qui permettent d'avoir, si vous voulez, une méta-analyse un peu de la thématique qui va être abordée dans chacune des visites terrain. Et puis enfin, un temps vraiment, et ça nous paraissait essentiel au sein du groupe de travail, un temps d'échange informel, de réseau, autour d'un café pour un premier temps, ou même une poursuite au travers d'un repas pour ceux qui pourront rester déjeuner au sein du groupe. Ce sont des petits groupes, 20-25 personnes maximum, pour pouvoir faciliter les échanges. Nous avons vraiment essayé de cibler de manière ensuite que ces personnes-là puissent démultiplier, si vous voulez, du coup, l'information, les réseaux acquis lors de ces visites terrain. Donc niveau sensibilisation, on va dire. Nous sommes sur un premier niveau d'accroche, vraiment, de manière à ensuite pouvoir enchaîner effectivement sur des temps de formation en complémentarité avec des structures qui existent déjà, de formation soit des élus, soit des chefs d'entreprise, qui pourront être travaillés avec effectivement l'ABB et puis ses partenaires, puisqu'on l'a vu, les partenaires sont très divers et bien répartis sur le territoire.
On voit s'afficher à l'écran d'ailleurs le programme de ces visites. Ce sera en 2021. Elles auraient dû commencer, je crois, dès ce mois-ci, bon, vu le contexte un peu compliqué à mettre en œuvre. Le département du Finistère, Pierre Tullier, est partenaire de 2 de ces visites. Comment ils ont été choisis les thèmes qu'on voit sur ce programme? Alors ces thèmes ont été choisis avec nos partenaires de la cellule d'animation sur les milieux aquatiques et de la biodiversité. On a essayé de proposer 2 exemples qui puissent montrer à la fois des choses qui parfois sont un peu paradoxales. Par exemple, est-ce qu'on peut faire rimer écologie et rentabilité économique dans une exploitation agricole? Et comment, dans une commune, on peut passer de la contrainte environnementale à la valorisation? On a donc pris 2 exemples, un en zone urbaine, un en zone rurale. Et l'idée, c'est de raconter l'histoire de ces 2 projets, parce que l'histoire a autant à dire que le résultat en définitive. C'est vrai que quand on arrive sur un exemple, on peut être parfois impressionné par le résultat en lui-même, alors qu'en fait, c'est le fruit d'une maturation très importante. Si on prend l'exemple du GAEC de Trévarne, qui était une exploitation conventionnelle, pour passer au bio, pour intégrer la biodiversité, pour faire une valorisation économique, elle a mis du temps. Ça s'est fait sur une dizaine d'années. On est allé maintenant aujourd'hui vers la diversification, etc. Il y a une évolution constante, quoi. Et c'est un peu la même chose qu'on va rencontrer sur la commune de Combrit, sur cet exemple où une zone humide a été déclassée d'une zone urbanisable en définitive. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de cette zone humide qui finalement est retirée de la constructibilité petit à petit? On a monté un projet avec la commune qui a visé à faire une valorisation, une ouverture au public. Et aujourd'hui, finalement, en plus, en zone intra-urbaine, dans des périodes de confinement, ces espaces de nature sont fondamentaux. Et on voit bien que de la contrainte, le classement de la zone humide au plan local d'urbanisme jusqu'à la valorisation, on a eu une progression et les élus ont été intéressés par cette démarche. Donc des visites très concrètes, on part de problématiques vraiment de terrain spécifiques qui peuvent donner lieu à éventuellement une montée en généralité. Qui va les animer, ces visites? Vous avez parlé d'experts, Laetitia Cour. Est-ce qu'il n'y a que des experts pour animer ces visites? Alors, ces visites vont être co-portées, je dirais co-organisées, même co-animées en fait, avec les structures partenaires de l'ABB, donc à la fois l'ABB et puis les membres de l'équipe projet. Donc nous avons les associations telles que Eaux-et-Rivières de Bretagne, telles que LPO Bretagne, également les collectivités, puisque nous avons le conseil départemental 22 et le conseil départemental 29, la commune de Saint-Aubin-du-Cormier, et puis l'association aussi Brudette, qui est l'association qui rassemble les élus autour de la question du développement durable. Donc nous allons fonctionner en binôme ou en trinôme en fonction des visites terrain, en intégrant également les porteurs de projets lorsque effectivement nous avons, comme il a été cité par Pierre tout à l'heure, par exemple le GAEC, voilà, qui va être intégré dans la co-animation, on va dire, de cette journée-là. Et puis viendront effectivement les experts en complément sur soit une thématique, on va dire, un point très spécifique de la thématique de la journée, ou plutôt sur une analyse plus globale. Si je prends l'exemple de la gestion écologique des espaces verts que nous allons mener, nous, sur Saint-Aubin-du-Cormier, c'est vraiment dans la gestion écologique des espaces verts, on va pouvoir zoomer sur un point, une problématique qui est rencontrée par de nombreuses collectivités aujourd'hui, qui est par exemple la protection de l'arbre. Aujourd'hui, nous n'avons pas les outils, clairement. On peut avoir la volonté de protéger les arbres, je parle des arbres isolés, mais quels sont les outils juridiques qui nous permettent de protéger l'arbre isolé? Donc c'est aussi de faire remonter, je dirais, quelque part, ces questions-là à un niveau supérieur. Voilà, et de pouvoir inscrire aussi, aujourd'hui il faut savoir que par exemple l'arbre est encore considéré comme du mobilier urbain. Donc en tant qu'élu local de terrain, que pouvons-nous faire avec ces outils qui ne sont pas pour nous adaptés en fait à la préservation des enjeux de biodiversité? Je prends le bocage, on sait que c'est un élément essentiel en termes de qualité des eaux. Il faut absolument que nous puissions préserver le bocage existant. Il existe des programmes de replantation effectivement du bocage. Quels outils nous avons face à une pression par exemple foncière, on le voit sur les aspects littoraux, mais même dans les terres.
comment nous pouvons effectivement préserver le bocage existant, comment nous pouvons le restaurer. Ça, ce sont toutes ces questions-là que nous pourrons aborder aussi avec les experts qui viendront apporter, si vous voulez, une vision plus globale ou des retours d'expérience sur d'autres territoires, même hors région, pourquoi pas même outre-mer ou carrément à l'international, des idées et puis des outils qui nous permettent d'avancer sur ces réflexions-là. Donc ça, c'est pour les visites de terrain, la biodiversité sur le terrain. L'année prochaine débuteront aussi les ateliers biodiversité, Gaëlle Namon. Ça, c'est un accompagnement plus technique, on peut dire ça comme ça. Là, on serait sur une sensibilisation, première accroche. Les ateliers, c'est déjà pour aller un peu plus loin. Oui, voilà, en termes de cible, on est bien sur une cible technique de prime abord. Après, évidemment, si des élus souhaitent participer parce qu'ils sentent que le contenu les mobilise, eh bien, ils sont bien évidemment les bienvenus. Donc, c'est avant tout une cible technique parce qu'on a identifié un besoin de partage d'outils, de partage de référentiels communs, de montée en compétences. Et du coup, l'idée, c'est vraiment à travers ces ateliers de venir partager les bons tuyaux, d'échanger sur des expériences communes ou des partages d'expériences, et puis de venir découvrir des outils qui seraient mobilisés. Donc plutôt des ateliers pour des techniciens et techniciennes des collectivités, c'est ça le public cible? Alors c'est à la fois les techniciens et techniciennes de collectivités, c'est aussi tous les professionnels qui travaillent sur des projets territoriaux en faveur de la biodiversité. Ça peut être bien évidemment des associations, des bureaux d'études qui sont aussi bienvenus à ce genre de journée. Donc journée entière, à quoi ça va ressembler ces journées ateliers? En termes de format, on a pensé donc à une journée en effet. L'idée c'est une journée qui soit reproduite dans les 4 départements. L'idée étant de se rapprocher le plus possible des besoins et donc des acteurs de terrain. Et donc un format sur une journée avec un temps collectif, un temps où on aurait un partage d'enjeux avec une intervention d'un expert et puis la présentation également d'un outil sur lequel on travaille actuellement, dont je pourrais parler ensuite, un recueil méthodologique au service des projets territoriaux en faveur de la biodiversité. Et du coup, l'idée, c'est de le partager, de le faire connaître. Et puis, après, des ateliers avec des thématiques différentes qui s'adressent aux différentes étapes et aux différents degrés de maturité du projet. Vous avez des exemples de thèmes d'ateliers? Oui, tout à fait. Alors, pour dire aussi que ces ateliers, on les y envisage avec un format d'une 15aine de personnes. Et donc, l'objectif est que chaque technicien, chaque participant, enfin, pas seulement technicien du coup, de collectivité, mais chaque participant puisse participer à 2 ateliers minimum dans la journée. Et donc, en termes de contenu d'atelier, on a notamment certains sur la phase de connaissance, donc comment connaître la biodiversité dans mon territoire, donc comment bien mener un diagnostic, comment réaliser un diagnostic suivant, donc il y a des incontournables, des ingrédients incontournables. Ensuite, on souhaite aussi montrer, faire une démonstration, faire connaître des outils dont ils disposent, qui sont à disposition aujourd'hui, des outils à la fois cartographiques, des données qui ont été produites par des partenaires régionaux, donc le conservatoire botanique avec la cartographie des grands types de végétation, je pense au groupe mammalogique breton avec la trame mammifère de Bretagne, les écopaysages avec l'INRAE notamment. On a aussi donc d'autres ateliers sur comment mobiliser les sciences participatives. On a aussi comment passer à l'action, c'est-à-dire comment on va formaliser un plan d'action. On a aussi un atelier sur les dispositifs financiers, sur territoire engagé pour la nature, dont on va parler dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et puis aussi des sujets plus particuliers pour ceux qui se sentent prêts qui ont besoin d'entrer sur ces thématiques-là, comme la trame noire, par exemple. Donc le besoin de laisser rendre possible la circulation des espèces dans des espaces urbanisés qui seraient trop éclairés pour eux. Voilà.
Donc la programmation 2021, vous l'entendez, elle est déjà calée avec ses grands thèmes. Un petit sondage pour vous qui nous suivez sur Klaxoon, sur 2022. Est-ce qu'il y a des thèmes que vous aimeriez voir prioritairement abordés dans ces ateliers, dans ces visites de terrain? Vous avez quelques minutes pour le dire. On regardera les résultats tout à l'heure ensemble. Pierre Tullier, j'entends dans ce que dit Gaël Namon qu'évidemment ces modalités d'accompagnement sont de nouvelles modalités d'accompagnement, mais qu'évidemment il existe déjà sur le territoire breton des dispositifs, des outils, on en reparlera. Je pense notamment au rôle des départements. Les départements jouent un rôle d'assistance technique. Par exemple, le département du Finistère, vous pouvez accompagner, hors appel à projet, si je ne me trompe pas, des porteurs de projets. C'est bien le cas? Oui, c'est ça, vos informations sont bonnes. Oui, je me demande de qui je les tiens. Oui, les départements ont cette compétence qui est assez connue, qui s'appelle les espaces naturels sensibles. On parle de biodiversité dans le cadre de cette compétence, en achetant des espaces, en les aménageant, en les ouvrant au public et en gérant la biodiversité, on va dire, en maîtrise d'ouvrage. Mais on a aussi une compétence sur l'assistance technique et sur la solidarité territoriale. C'est vrai aussi en Bretagne, évidemment, pour les départements. Et ces conseils départementaux mettent en œuvre de façon variable cette assistance technique en fonction des problématiques qu'ils rencontrent. C'est vrai que, par exemple, sur l'île-et-Vilaine, on a cette assistance technique qui est en train de se formater. De l'autre côté, sur le Finistère, on a une assistance technique qui est en place depuis déjà un certain moment, depuis 2008 à peu près, sur les milieux aquatiques. Et récemment, elle s'est étendue à la biodiversité, exactement dans le même timing que la création de l'ABB, avec qui on formalise une convention dès cette année 2020. L'idée, c'est dans cette assistance technique qui est travaillée avec le Forum des marées atlantiques et avec la Fédération de pêche du Finistère, on arrive à apporter des éléments de connaissance au territoire, qu'on fasse du conseil concret, humain, en se déplaçant sur le terrain, en apportant des expertises, des conseils sur la continuité écologique, et puis quelque chose qui est très important, dont Gaël a parlé, c'est l'accompagnement au montage des projets. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément toutes ces clés-là. Certaines collectivités ont une ingénierie en interne, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, tout ce conseil, il est important à un moment de l'agréger dans des documents, dans des référentiels, créer des guides techniques, méthodologiques, pour que ce conseil technique puisse être publiable, puisse être communiqué, et puis transcender, entre guillemets, un peu les gens qui s'en occupent. C'est-à-dire qu'on n'est pas éternel non plus, donc les gens bougent, et c'est important d'avoir des référentiels techniques qui permettent d'assurer cette continuité dans le conseil. Alors c'est peut-être justement un élément de réponse à la question que j'allais vous poser à tous les trois. Comment aussi amener de la lisibilité? C'est très bien quand des dispositifs existent, des outils, mais on l'entend aussi souvent du côté des porteurs de projets. On ne sait pas trop vers où se tourner. Le risque, c'est qu'il y ait une offre finalement assez complexe, mais qu'on ne sache pas où aller frapper. Donc vous disiez structurer des outils, ça c'est un élément de réponse pour permettre aux collectifs, aux porteurs de projets d'y voir un peu plus clair. Alors pour ma part, c'est vrai que c'est par exemple pour des élus locaux, c'est difficile effectivement d'identifier auprès de quel acteur il faut aller chercher les infos, auprès de quel acteur il faut chercher les informations. Donc je sais qu'il y a un groupe de travail qui travaille sur le panorama des acteurs, justement. Donc ça va être un vrai outil de travail pour les collectivités qui est intervenu ce matin, effectivement. D'autre part, je pense que je reste encore convaincue que des temps de rencontre, des temps d'échange tels que les visites terrain ou tels que les ateliers permettent effectivement de se faire son réseau, de rencontrer des personnes. Et moi, je crois beaucoup, on va dire, en l'échange. Alors, en présentiel aujourd'hui, nous sommes à distance, mais je crois que nous aurons l'occasion aussi, je l'espère, rapidement nous retrouver sur le terrain. Et je crois que c'est voilà, de se confronter finalement au terrain avec les acteurs de terrain. Ça nous permet aussi, à travers ce réseautage, d'aller chercher la bonne personne avec la bonne ressource. Et je crois qu'il faut effectivement prendre ce temps, même en tant qu'élu, on n'en a pas beaucoup, mais arriver à prendre ce temps de rencontre entre les acteurs des territoires, et puis d'aller chercher aussi de la ressource lors des événements tels que celui-ci. Voilà, la journée biodiversité est essentielle pour avoir,
on va dire, une idée plus précise en fait de tous ces dynamiques qui se déroulent sur les territoires et tous ces acteurs multiples et variés qui ont des compétences qui peuvent les mettre au service des collectivités, des entreprises, des décideurs, qu'ils soient publics ou privés, pour mener à bien des actions concrètes. Gaëlle Namon, je ne sais pas si vous voulez compléter, mais sur cet enjeu de lisibilité de l'offre d'accompagnement. Je pense qu'on est vraiment sur les deux dimensions, celle qui a été développée par Pierre et celle par Laetitia, à la fois de partager des référentiels sur lesquels on s'accorde collectivement et qui donnent un cap et sont disponibles et permettent justement d'éclairer un petit peu, de mettre des balises dans ce chemin parfois complexe que tu évoquais. Voilà. S'accorder sur des référentiels communs, c'est vraiment important. Et l'aspect réseau, les échanges d'expériences, les retours sur expériences, les enseignements, où est-ce qu'on a eu des difficultés, comment on les dépasse. Ça, c'est aussi une dimension. Les deux vont de pair et doivent être développés concomitamment. Vous parliez tout à l'heure d'un recueil méthodologique, alors qu'il y a un nom un petit peu long, recueil méthodologique pour des projets territoriaux en faveur de la biodiversité. De quoi il s'agit? Oui, alors ce recueil, bon, le nom pourra encore bouger dans les prochaines semaines. On n'est peut-être pas complètement stabilisé sur le nom. On a des personnes très douées en com, voilà. On peut avoir un nom un petit peu plus accrocheur et plus court. C'est ça, on peut bien des suggestions. Ce guide méthodologique ou recueil méthodologique, voilà, même son nom a évolué depuis qu'on travaille dessus. Donc il est né lors de la préfiguration de l'Agence bretonne pour la biodiversité. La particularité de la préfiguration de l'Agence bretonne, ça a été de travailler directement en mode projet et d'être déjà dans l'expérimentation à travers des projets pilotes. Et donc via le projet pilote sur les projets territoriaux en faveur de la biodiversité, qui sont pas seulement, mais notamment les projets type des atlas de biodiversité communale, des projets trame verte et bleue. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on entend par ces projets, quelles sont les composantes, les éléments auxquels on s'attend quand on parle de projets qui ont une approche intégrée sur un territoire pour mettre en œuvre des actions en faveur de la biodiversité. Et donc, c'était de s'accorder sur qu'est-ce qu'on attend comme contenu, quelle méthode on doit suivre pour développer ces projets. Et bien évidemment, après, il y a créativité, marge d'initiative au vu des compétences locales, des acteurs, de leurs projets existants. Mais c'était tout en laissant toute cette place à la richesse qui fait l'émergence de projets dans des territoires, c'était de s'accorder sur un référentiel commun. Et donc, dans ce projet pilote, dans ce groupe de travail qui était vraiment partenarial, institutionnel, associatif, recherche, on avait différents acteurs, eh bien, il a été accordé il semblait nécessaire d'aboutir à la création de ce guide qui sur lequel a beaucoup travaillé l'association Vive Armor Nature et qui a beaucoup mobilisé son expérience costarmoricaine au service de ces projets de territoire. Aujourd'hui, on est en train de finaliser le recueil pour... avec un prestataire Ceresa qui nous accompagne sur la mission de finalisation pour capitaliser aussi d'autres expériences bretonnes et aussi mieux intégrer des ressources qui existent à l'échelle régionale, comme je citais tout à l'heure, la cartographie des grands types de végétation du Conservatoire botanique, par exemple. Mais donc c'est vraiment un élément, un guide qui peut servir au début d'un projet, au moment du lancement, de se dire voilà quels sont les ingrédients incontournables avec lesquels je vais composer le projet dans lequel je me lance sur le territoire pour quelques années. Et qui n'exclut donc pas du tout d'aller sur le terrain quand même, rendre visite à un agriculteur dans le Finistère par exemple. J'espère qu'on peut voir s'afficher à l'écran les résultats du sondage qui a été lancé tout à l'heure. On le disait, la programmation 2021, ça y est, c'est calé. 2022, quel thème vous jugeriez prioritaire? Voilà, il s'affiche à l'écran. Je ne sais pas si vous arrivez à lire assez clairement, mais donc ce qui semble arriver comme thème prioritaire, c'est biodiversité et agriculture. J'imagine que ça ne vous surprendra pas totalement. Biodiversité et aménagement du territoire, aussi les deux thèmes qui ressortent. Est-ce que vous souhaitez réagir à ces thèmes jugés prioritaires par le public qui nous suit? Je veux bien réagir, effectivement. C'est vrai que du coup, sur le Finistère, on score pas mal avec 67. Là, c'est l'exemple du GAIC de Tréverne. Et puis,
cette approche PLU, aménagement aussi intra-urbain, c'est directement en rapport avec les besoins des élus et des techniciens des territoires. Donc ça, c'est une bonne confirmation du choix des sites et des thématiques. Donc on est content que ça se passe comme ça. Oui, alors du coup c'est bien parce que ça montre effectivement la pertinence des choix que nous avons faits. Oui, vous n'étiez pas du tout à côté. Des thématiques qui sont ressorties. Lorsque je vois biodiversité et démocratie, je n'oublie pas de citer aussi l'association Bruded qui va effectivement co-organiser donc une visite terrain dans le cadre de cette de la biodiversité sur le terrain autour de la biodiversité et la démocratie participative. Voilà, donc ça va aussi répondre à l'attente des personnes qui ont participé à ce sondage-là. Sur la partie biodiversité et santé, c'est effectivement une thématique que nous n'avons pas abordée pour le moment, mais je pense que c'est un enjeu essentiel. Je rattacherais même ça, si je le pouvais, à même l'alimentation également, hein, puisqu'on a effectivement sur les territoires aujourd'hui les plans d'alimentation territoriaux, et donc on a aussi tout cet enjeu alimentation, santé, biodiversité. Donc je pense que c'est une des thématiques effectivement qu'il faudra qu'on puisse aborder au travers de ces visites, ou sinon à travers aussi des outils qui peuvent être autres, hein, comme des ressources qui peuvent être disponibles pour les acteurs et les décideurs des territoires. Et moi, je me permets, je rebondis sur la thématique aménagement qui arrive en deuxième. Oui. C'est justement l'objet, ça fait l'objet d'une discussion dans notre dernière réunion d'équipe projet, où on s'est rendu compte que voilà, on pouvait, en termes de contenu, en tout cas d'idées pour proposer des ateliers, on pouvait, la liste est longue, en tout cas sur les éléments de contenu. Et on s'est bien rendu compte que sur l'aménagement, ça méritait une session à part entière. Et on avait évoqué la piste de 2022 pour travailler là-dessus. Donc, on est en phase. Je ne vous ai pas demandé à tous les trois si vous avez réfléchi dans les échanges, dans vos équipes projets respectives, à comment aller chercher des personnes pour participer à ces événements. Je fais écho à ce qu'on entendait ce matin, c'est-à-dire cette nécessité d'élargir la communauté de biodiversité. On sait qu'il y a des acteurs et des actrices déjà engagés, déjà convaincus. C'est souvent ces personnes-là qu'on retrouve dans des événements comme aujourd'hui, où on peut imaginer sur des visites de terrain. Tout l'enjeu, c'est aussi d'aller chercher des personnes qui sont peut-être un peu plus éloignées de cet enjeu de la biodiversité. Est-ce que ça a fait partie de vos réflexions quand vous avez imaginé cette programmation ? Je veux bien répondre. C'est vrai qu'on sur les deux interventions, les deux sorties prévues sur le Finistère, on essaie d'associer sous forme de binôme de thématiques ces deux visites. On a parlé d'écologie et d'économie, comment on peut être rentable tout en étant bio, comment on peut se dégager plus de marge en étant bio qu'en étant conventionnel, tout en faisant de la biodiversité. Donc ça permet d'ouvrir sur le champ de l'économie. Et puis l'autre site, là aussi, on joue sur l'aspect contrainte environnementale et valorisation environnementale. Ça permet, en doublant un peu la thématique, ça permet aussi d'élargir le public et de permettre à deux grands types de publics de se rejoindre pour participer au débat, aux échanges et les ouvertures avec les experts ensuite. Laetitia Cour, comment aller chercher Oui, alors on l'a dit, hein, nous avons souhaité ne pas avoir trop de monde sur ces visites terrain de manière à favoriser les échanges. Je pense que c'est vraiment essentiel, 20-25 participants. Donc nous sommes un peu dans l'obligation de cibler finalement notre communication. Et là, c'est tout l'art et la manière, je dirais, et même la force de l'Agence bretonne de la biodiversité, hein, de Florent Wilbert et de son équipe, que d'aller identifier, on va dire, d'aller cibler effectivement des acteurs clés en fait pour participer effectivement à ces demi-journées de visite sur le terrain, et ensuite d'imaginer que ces personnes vont démultiplier finalement cette action auprès de leur sphère professionnelle, de leur sphère institutionnelle. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les décideurs avec derrière l'idée qu'ils vont effectivement emmener leurs équipes, emmener leurs services vers ces enjeux, vers la prise en compte de ces enjeux biodiversité. Une personne qui nous suit nous pose la question très pratique du coût de ces visites.
Est-ce que ça coûte quelque chose de participer à une visite de terrain ? Alors, ce sera ouvert à tous gratuitement. Il y aura peut-être la prise en charge du repas, effectivement, qui est une option. Voilà, mais l'idée, c'est effectivement de l'ouvrir à tous gratuitement, comme on peut le voir sur... L'idée est vraiment la mutualisation et le partage et que chacun participe effectivement à ces temps d'échange. Les dates ne figuraient pas, paraît-il, sur le programme qui était affiché à l'écran. Est-ce que c'est parce qu'elles sont en cours de calage, de recalage, ou est-ce qu'on peut les trouver vous pouvez les trouver sur le site de l'Agence bretonne de la biodiversité. Il y en a une par mois qui a été du coup fixée. Ça démarre du coup en janvier avec un décalage effectivement puisque celles de novembre et décembre ont été décalées et donc ça va durer donc sur les 7 mois à venir entre janvier et septembre. Oui, Gaëlle Namon, oui, vous c'est voulez juste dire quelque chose au niveau technique, donc sur l'aspect projets territoriaux en faveur de la biodiversité. L'idée, c'est vraiment de mobiliser un territoire sur la biodiversité, d'où qu'il parte, de quel que soit son point de départ et son degré de maturité. Donc c'est vrai qu'on vise aussi des gens qui sont sensibilisés, mais on vise aussi des gens qui se posent la question de rentrer dans le... Et parfois, même souvent, le moment de la révision d'un document d'urbanisme, d'engager une action en matière d'urbanisme ou l'élaboration d'un nouveau document, un PLU, un PLUI, c'est aussi un moment où on questionne les différents aspects et la biodiversité est un sujet dans le document d'urbanisme. Donc c'est aussi sur des territoires où il n'y a pas toujours de l'ingénierie en environnement, en biodiversité, eh bien c'est à les mobiliser via les services urbanisme, aménagement notamment. Alors, pas de question, mais je note que sur Klaxoon, des personnes, alors c'est en réponse à ce que vous disiez, Laetitia Cour, transmettent des informations et des liens sur les arbres. Voilà, ça a parlé visiblement droit des arbres. Donc, vous pourrez regarder un peu ce qu'il y a comme données. Peut-être une dernière petite question, celle de la montée en compétences, en connaissances, les visites de terrain, première approche, les ateliers un petit peu plus techniques. Est-ce que c'est un aspect de la programmation que vous avez réfléchi, comment on peut accompagner là sur un temps plus long des décideurs, des techniciens, des techniciennes qui mettraient un premier pied dans la programmation et puis qui pourraient au fil des années gagner en expertise. Peut-être que je vois déjà un peu loin. Disons que là, ce qui a été expliqué retrace un peu ça déjà en définitive. Parce que la visite de terrain, c'est « tiens, je suis intrigué par un sujet ». Ça m'intéresse d'aller à cette visite-là. Je vais rencontrer, entre guillemets, des pairs, des personnes qui sont un peu dans la même situation de décideur que moi. Et ensuite, ma petite idée, elle va mûrir. Et arrivé un moment, je vais avoir besoin d'un conseil technique pour monter mon projet. Ça va être un petit projet, un gros projet, peu importe. Et à ce moment-là, c'est important aussi que le décideur puisse trouver directement ces outils-là. Il va passer soit par son équipe technique, soit en direct. Et il va pouvoir... contacter l'ingénierie qui est présente sur son territoire, sur le Finistère. Là, on a effectivement un groupe de travail qui fonctionne bien en partenariat avec l'ABB, avec la région et puis l'Office français de la biodiversité, où on va faire ce conseil de terrain de proximité. Et ça, aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on a une hotline, parce que c'est pas comme ça que ça marche concrètement, mais il y a quand même des numéros de téléphone où on peut appeler et on est garanti d'avoir une réponse assez rapide qui permet de mettre en œuvre un projet et d'être rassuré aussi. Ça, c'est important. Quand on est sur un sujet comme la biodiversité, qui est finalement dans les politiques publiques quelque chose d'assez émergent, c'est important d'être rassuré sur ces procédures, sur ces financements, sur le montage, sur la déclinaison dans les politiques publiques à l'issue de ces projets qui sont toujours novateurs. Je suis sûre que Delphine Diard et Maude Bernard de l'ABB qui sont derrière leur écran d'ordi seront intéressés par les numéros de téléphone que vous citez pour les mettre sur le fil de discussion Klaxoon. Merci beaucoup à vous trois pour ce retour d'expérience et pour nous avoir donné un aperçu du travail des équipes projets.